Précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, vous qui nous prenez en marche. Seigneur Jésus-Christ, nous vous invitons à vous connecter, à partager ce direct, ce live à des amis, à des proches, à des connaissances, pour que une parole soit donnée. Je vous laisse donc 60 secondes pour que chacun de vous puisse déjà partager ce direct. Et dans 60 secondes, nous allons commencer par la grâce de Dieu. Nous allons commencer par la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Partagez ce live. Et invitez des frères, des amis, des connaissances, en famille. Invitez la maisonnée à écouter une parole, un message ce soir. L'Éternel veut nous communiquer sa parole, sa pensée ce soir. Alors nous vous invitons, bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, vous connecter. Dans exactement 60 secondes, nous allons commencer ce direct-là. Merci Seigneur. Dieu nous fait du bien par ta présence. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Partagez. La grâce et la paix de Dieu soient votre partage. Nous vous invitons à vous connecter. À vous nous connecter, pour qu'ensemble nous puissions commencer. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci mon Père, merci mon Roi. Béni sois-tu Adonai, béni sois-tu El Shaddai, pour ta fidélité. Vous pouvez aller même sur la page YouTube du mouvement de réveil et suivre cette vidéo avec nous, suivre ce live avec nous. Oui, bien-aimés frères dans le Seigneur, vous pouvez. Dans quelques secondes, nous commencerons par la grâce de Dieu. Exaltez mon âme, 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 exaltez mon âme. Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité. Nous prions de nous faire du bien ce soir. Alléluia. Je crois que nous allons prier et commencer à partager la parole du Seigneur avec nous ce soir. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te disons infiniment merci.
Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu nous accordes ce soir. Seigneur, la grâce d'être dans ta présence, autour de ta parole. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je prie là, ce soir, là où se trouve mon frère, ma soeur, en quelque lieu que ce soit. Seigneur, je te prie de disposer son cœur, sa pensée à l'écoute de cette parole. Viens nous enrichir de toi au travers de cette parole, car tes paroles sont esprit et vie. Nous t'invitons à prendre le contrôle maintenant. Nous t'invitons à prendre le contrôle de ces instants, de ce moment, par la puissance du Saint-Esprit. Le canal que tu te choisis ce soir, Seigneur, pour parler à ton peuple, pour parler à ses internautes, je te prie de le sanctifier. Et parle. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Bien-aimés frères dans le Seigneur, je voudrais vous saluer dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où chacun de vous se trouve être confiné et qui suivez ce live, recevez le shalom chez vous. Vous êtes certes confinés, mais l'onction n'est pas confinée. Alors recevez sa paix et sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors le thème de mon enseignement, du message que j'ai à partager avec vous ce soir est ainsi libellé: certainement tu vaincras si. Certainement tu vaincras si. Point de suspension. Alors pour nous aider à mieux comprendre ce thème, pour savoir de quoi il s'agit concrètement au travers de ce thème, je veux nous inviter dans les Écritures à lire un passage dans le livre de Josué, en son chapitre 1, les versets 1 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage,
ne te fais point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Que la grâce de Dieu vous soit en partage. Alors vous qui nous prenez en marche, je le disais tantôt, le thème de mon message ce soir est « Certainement tu vaincras si ». Et le passage de Josué chapitre 1 que nous venons de lire est l'histoire de Josué et le peuple d'Israël sur les rives du Jourdain, qui s'apprête donc à traverser le Jourdain pour entrer à Canaan. Et la guerre qui s'en est suivie pour prendre possession du pays sont une illustration remarquable et importante pour l'Église de Christ en général et le chrétien en particulier. L'Éternel a promis de donner à Abraham et à sa postérité le pays de Canaan. Dans Genèse chapitre 15, à partir du verset 7, il est dit, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Bien-aimé, on comprend donc que l'Éternel a fait une promesse à Abraham de lui donner à lui et à sa postérité un héritage qui était la terre de Canaan. Je vous le rappelle que la terre de Canaan était déjà une terre habitée par des peuples, des Cananéens, des Hétiens, des Jébusiens, des peuples habitaient déjà le territoire de Canaan. Alors pour y arriver, Dieu ne dit pas, ne révèle pas à Josué automatiquement ce qu'il doit faire, mais plutôt l'instruit, l'invite à un attachement à sa parole. Écoutez-moi, Josué était l'assistant de Moïse. Il était, comme je pouvais le dire, le bras séculier de Moïse. Il était la branche armée de Moïse. C'est lui qui menait les combats. C'est lui qui agissait sur le terrain. Et voilà que, à quelque part d'entrer à Canaan, Moïse meurt. Et Dieu interpelle Josué pour lui dire, Moïse est mort. Alors c'est toi qui feras entrer le peuple d'Israël à Canaan. Alors, Josué s'attend à recevoir des instructions de la part de Dieu, des stratégies d'attaque, puisque je vous le rappelle, le territoire de Canaan était habité. Le territoire de Canaan était déjà habité par des hommes. Alors, pour qu'ils puissent prendre ce territoire, il faudrait livrer guerre, il faudrait livrer bataille. Donc Josué certainement s'attendait à une stratégie d'attaque, à une stratégie de guerre, à comment monter pour attaquer ce peuple, le vaincre et prendre possession de Canaan. Canaan qui était donc la promesse faite à leur père Abraham. Pour Josué donc, pour y arriver, Dieu devrait lui révéler une stratégie. Mais non, pour y arriver au contraire, Dieu ne lui révèle pas automatiquement ce qu'il doit faire, mais plutôt l'invite à un attachement à sa parole. C'est ce qui est dit dans le verset 8 du chapitre 1 que nous avons lu, lorsque Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Josué donc reçoit de la part du Seigneur un encouragement, une invite à s'attacher à la loi et à la parole de l'Éternel. Oh Seigneur Jésus. Quelqu'un qui maniait l'épée, quelqu'un qui connaissait, qui était outillé dans les stratégies de guerre, et que non, Dieu n'abonde pas dans le même sens que lui, mais Dieu au contraire lui dit, Josué, tu réussiras à vaincre ce peuple, certainement si tu t'attaches à ma loi, à ma parole. C'est donc seulement son attachement à Dieu et à sa parole qui inéluctablement donnera à Josué de vaincre, d'avoir du succès et d'entrer à Canaan. Bien-aimés frères et sœurs,
vous qui me suivez, toi qui m'écoutes ce soir, écoute-moi. C'est ton attachement à Dieu et à sa parole qui te donnera de vaincre les combats, les guerres, qui te donnera de vaincre toutes les situations auxquelles tu peux être confronté. C'est ton attachement à Dieu et à sa parole qui te donnera de vaincre le diable et ses œuvres. Pourquoi on le dit? Pourquoi notre attachement nous donnera de vaincre? Notre attachement à Dieu et à sa parole nous donnera de vaincre. Pourquoi on le dit? Dans Romains chapitre 4, à partir du verset 17, il est dit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. La Bible dit que Abraham est le père des hommes. C'est le père de la foi. Parce que Abraham a cru en ce que Dieu lui avait dit. Et c'est pourquoi il a cru en qui? En Dieu. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses comme si elles n'existaient pas. Écoute-moi frère, écoute-moi soeur. Chers amis internautes, le Dieu que nous servons, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, l'univers et tout ce qui contient, les Écritures nous enseignent, nous révèlent, au travers de ce passage de Romains chapitre 4, le verset 17, qu'il a la capacité d'appeler les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Alors, nous devons nous attacher à Dieu et à sa parole, parce que simplement, il n'y a pas de vie en dehors de Jésus, le Seigneur l'Éternel. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus, le Seigneur et l'Éternel. Dans Jean 14, verset 6, il est écrit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Écoute-moi mon frère, en dehors de Christ, en dehors de Jésus, il ne peut pas avoir de vie. Et les Écritures nous enseignent que Jésus affirme qu'il est le chemin. Il ne dit pas qu'il est deux chemins. Au-delà des prophètes que le monde a pu connaître, des gens qui se disaient prophètes venus de la part de Dieu, aucun d'entre eux n'a affirmé qu'ils étaient le chemin qui mène au Créateur. Aucun d'entre eux n'a affirmé qu'ils étaient le chemin qui donne accès à la présence de Dieu. Seul le véritable prophète, seul le Seigneur éternel, Jésus-Christ l'a affirmé en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors tu gagnerais donc, bien-aimés frères et sœurs, à t'attacher à lui et à sa parole. Car certainement tu vaincras si et seulement si tu t'attaches à Dieu et à sa parole. Jésus l'a affirmé. Jésus n'est pas rentré dans les discours. Jésus n'est pas rentré dans les supplications. Jésus n'est pas rentré dans les hésitations. Il affirme qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi nous devons nous attacher à Dieu et à sa parole? Tout simplement parce que c'est en lui, c'est-à-dire c'est en Dieu, par Jésus-Christ, que se trouvent les paroles qui donnent la vie. Aucune parole de marabout, aucune parole de puissance occulte, des loges mystiques ne donne la vie. Il peut vous donner un semblant de succès, un semblant d'élévation, un semblant de percée. Parce que je vous le dis, quand le diable te donne avec la main droite, sois-en sûr qu'il a la main gauche en bas, qui va reprendre ce qu'il t'a donné. Or, quand le Christ donne, il donne la vie parce que sa parole est la vie. Jean nous le dit, il nous confirme. En son chapitre 6, les versets 68. Et je vais vous faire la lecture dans la version Semeur. Il a dit, mais Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et le sommes enrichis
en son chapitre 12, le verset 7, toujours dans la version Semeur, les paroles du Seigneur sont des paroles pures. C'est l'argent affiné, 7 fois purifié par le feu dans un creuset. L'Éternel donc est celui-là en qui se trouvent les paroles de la vie. Et Josué l'a expérimenté. Josué qui avait la connaissance des stratégies de guerre a préféré s'attacher à Dieu et à sa parole. En s'y attachant, il a reçu l'instruction, il a reçu les orientations quant à posséder Canaan. Et la Bible affirme que quand tu t'attaches à la loi de Dieu, certainement tu réussiras et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Que tu t'attaches à Dieu, à sa parole, certainement tu vaincras. Alors il est important, bien-aimés frères et sœurs, de nous y attacher. Parce que c'est seulement en Christ que se trouvent les paroles qui donnent la vie. Ce ne sont pas les paroles des hommes. Ce ne sont pas des paroles des maîtres, des loges mystiques. Non. Ce ne sont pas même les paroles d'un pasteur ou d'un prophète. Non. Les paroles de Christ. Il y a la sémence de la vie à l'intérieur. Il faut donc s'attacher à Dieu et à sa parole. Parce que l'Éternel est le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Oh, Rebasi Katalaba. Lebrosi Kete. Jésus est le commencement et la fin. Vous qui pensez que ce sont des histoires, toi qui as toujours pensé que cette histoire de Jésus n'est que des histoires qu'on raconte pour baisser certainement des enfants à dormir. Je t'annonce une nouvelle. La Bible l'appelle l'alpha et l'oméga. Et la Bible l'appelle le commencement et la fin. C'est-à-dire, tu vas commencer, même si tu commences sans lui, à la fin, tu le trouveras. Si tu commences avec lui, tu finiras également avec lui. Il est le commencement et la fin. Tu peux le rejeter. Tu peux l'abandonner. Tu peux ne pas croire. Tu peux t'attacher à ces sciences occultes. Tu peux t'attacher à ces loges mystiques. Tu peux t'attacher à ce qu'on dit. Tu peux t'attacher à des religions si tu veux. Mais je t'annonce une nouvelle. Je t'annonce quelque chose. Il est la fin. Ce Jésus-là est la fin. C'est-à-dire que quand on prendra fin, on le trouvera. Que tu le veuilles ou non, que tu l'acceptes ou non, que les puissances des hommes, les puissances, j'allais dire, de ce monde, se lèvent, il y aura une fin. Dans Jean chapitre 8, le verset 58, dit ceci, dans la version Semeur. Vraiment, je vous l'assure, leur répond Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi je suis. Hey! Moi je suis. Apocalypse chapitre 1, le verset 8 nous dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Jésus revient bientôt. Si tu veux vaincre cette pandémie, je t'annonce une bonne chose. Seul ton attachement à Dieu et à sa parole te rendra capable de vaincre dans le nom de Jésus. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Il a dit, il a confirmé à Josué, à quelqu'un qui doit livrer guerre pour prendre un territoire, de s'attacher à sa parole. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Tu as intérêt à t'attacher à Dieu et à sa parole, parce que nous devons amener le plan parfait de Dieu pour nous à se réaliser sur terre.
Dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, il est écrit: je n'ai point de projet de malheur, ni de malédiction pour vous, mais un projet de paix, de bonheur et un avenir et de l'espérance. Dieu a donc un projet de paix pour l'être humain. Dieu a un projet de paix pour l'humanité. Dieu a un projet de paix pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Il ne désire pas, la Bible nous enseigne, qu'il ne désire pas la mort du pécheur. C'est-à-dire, il ne désire même pas la mort de celui qui ne connaît pas. Parce que le pécheur, c'est celui qui ne connaît pas Christ. C'est celui qui n'a pas Christ dans sa vie. Et la Bible nous dit, il ne désire point la mort du pécheur, mais qui se répand, c'est-à-dire qui se tourne résolument vers Christ. Et quand tu te tournes vers Christ, Dieu au travers de toi a un plan qu'il veut accomplir et réaliser sur cette terre. Tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas né pour vivre sur la terre en vain. Tu as un plan divin en toi qui doit pouvoir se réaliser sur la terre. Pour que cela se fasse, tu dois t'attacher à ton Créateur. Lébrosita là-bas. Alpha et Oméga. Il est le Yahweh. Alpha et Oméga. Attache-toi donc à lui. Tu as un plan merveilleux. Dieu offre en toi un plan de bonheur, un plan de paix, un plan de joie. Vous savez, la joie de celui qui est en Christ n'est pas l'absence des épreuves. Parce que simplement Christ en lui, c'est Christ qui fait sa joie. Alors je t'invite, toi qui m'entends, je t'invite, toi qui me reçois, partout où tu te trouves, partout où tu es, à t'attacher donc à celui-là qui est l'alpha et l'oméga. Oh, oui, à t'attacher à celui-là même qui est l'alpha et l'oméga. Attache-toi donc à lui. Attache-toi donc à lui. Le Seigneur te donne les moyens, la possibilité de t'attacher à lui et d'être vainqueur. Dieu nous donne des moyens pour le faire. La première des choses, ou le premier moyen qu'il te faut pour t'attacher à Dieu et à sa parole, c'est d'avoir une alliance avec Dieu en Christ Jésus. Est-ce que tu m'entends? Pour que tu puisses bénéficier de la victoire sur les œuvres des ténèbres, de la victoire sur cette pandémie et ses ravages. Aujourd'hui, tout le monde est apeuré, tout le monde est confiné, tout le monde est au restreint, le monde entier est au restreint. C'est la preuve palpable et tangible que nous les hommes, nous sommes limités. Ne serait-ce que ce petit virus, je ne connais même pas son diamètre, invisible à l'œil nu, soit capable de limiter, quoi qu'on dise, que ce soit les hommes qui l'ont créé, que ce soit une maladie diabolique, peu importe la source ou l'origine de ce mal. Mais écoutez-moi, ce mal a paralysé le monde entier. Tout le monde est apeuré. On vit au restreint. Et pourtant Christ, et pourtant le Créateur nous a créés libres en lui. Alors, si tu veux t'attacher à Dieu, le premier moyen qu'il te faut, c'est d'avoir une alliance avec Dieu. Cette alliance-là se trouve en Christ Jésus. Car il est écrit au Colossiens chapitre 3, le verset 3, que car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ Dieu. Oui,
nous sommes morts parce que dans le jardin d'Éden, depuis la chute de l'homme, depuis que notre ancêtre a désobéi au commandement de Dieu, la mort est entrée dans notre corps. Cette mort, quand on parle de mort, on parle de notre séparation avec Dieu. Notre séparation d'avec Dieu. Tout être humain qui vit dans ce monde, quoi qu'il est vivant, mais s'il n'a pas Dieu, s'il n'a pas Christ en lui, il est mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous êtes morts et votre vie est désormais cachée en Christ Jésus. C'est-à-dire, on est mort à cause du péché. Mais désormais, nous vivons parce que Christ a été la solution pour Dieu, pour rapprocher l'homme de Dieu. Christ a été le pont de réconciliation avec Dieu. Quand le sang de Christ est versé, le sang de Christ a été versé pour toi, pourvu que tu l'acceptes. Quand tu l'acceptes, quelle que soit ta faute, quel que soit ton péché, quelle que soit ton iniquité, quel que soit le gouffre dans lequel tu es tombé, le sang de Christ n'efface pas seulement ton péché, mais le sang de Christ ôte ton péché. Et désormais ta vie est cachée en Christ. C'est-à-dire que lorsqu'on te voit, lorsque le diable te voit, lorsque Satan et ses accusateurs te voient, ils ne te voient pas toi, mais ils voient le Christ qui a payé le prix pour toi. C'est pourquoi la Bible appelle l'avocat par excellence, celui qui intercède pour nous auprès de Dieu. Je t'invite à avoir cette alliance. Cette alliance-là te sauvera. Parce que tu ne peux t'attacher à quelqu'un si tu as des informations et un lien avec cette personne. La preuve, quand tu marches dans les rues, tu ne t'attaches pas à tout ce que tu rencontres sur ton chemin. Toutes les personnes que tu rencontres sur ton chemin ne sont pas des intimes pour toi. Tu n'as pas un lien fort avec ces personnes. Non. Pour que tu aies des liens avec quelqu'un, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous rassemble, quelque chose qui vous attire. Et dans le Christ, dans la Bible, dans le christianisme, ce qui nous donne de nous attacher à Dieu, c'est notre alliance avec Christ. C'est pourquoi il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Alléluia. Quand tu as une alliance avec Dieu, quand tu es en alliance avec Dieu en Christ Jésus, l'autre moyen qui te permet de rester attaché à Christ et à sa parole, à Dieu et à sa parole, c'est la connaissance de ce Dieu et de qui nous sommes en lui. Quand tu as une alliance avec Dieu, au travers de Jésus-Christ, ce qu'il te faut en second plan est la connaissance de Dieu et de qui nous sommes en lui. Dans le livre de Proverbes, en son chapitre 24, le verset 5, il est dit, un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science, en d'autres termes, celui qui a de la connaissance, affermit sa vigueur. La connaissance de ce que l'ennemi ne peut rien nous faire est ce que nous place au-dessus de lui à chaque fois qu'il essaie de nous attaquer ou de nous nuire. Je reprends. La connaissance de ce que l'ennemi ne peut rien faire contre nous est ce qui nous place au-dessus de lui chaque fois qu'il essaie de nous attaquer. Écoutez-moi. Avoir la connaissance de Dieu et de qui nous sommes en lui nous permet également de savoir qui est notre ennemi, qui est Dieu pour nous
qui nous sommes en lui et ce dont il est capable de faire au travers de nous. Et alors, nous n'avons plus peur de l'ennemi, de l'homme qui est Satan, le diable. Parce que ayant la connaissance de ce dernier, nous met au-dessus de lui. Il faut donc avoir la connaissance de qui est ton Dieu. C'est-à-dire quoi? Avoir la parole de Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et écoutez-moi, et cette vie était la lumière des hommes. Cette vie était la lumière des hommes. L'expression lumière signifie ici puissance de développement, essor. En d'autres termes, en lui était la vie, et cette vie-là était l'essor ou le développement des hommes. Rien donc n'est plus grand que la connaissance de la parole de Dieu, laquelle a franchi. Les amis, si nous avons la connaissance de Dieu, si nous avons la connaissance de qui est Dieu et de qui nous sommes en lui, cette connaissance de la parole de Dieu nous affranchira. Nous affranchira de la peur, nous affranchira du stress, nous affranchira de cette pandémie, nous affranchira des maux, nous affranchira des souffrances que vit l'humanité. La connaissance de Dieu, de sa parole, nous met au-dessus des œuvres du diable. Écoutez-moi, quand on vous dit d'avoir la parole, ce n'est pas parce que si vous avez la parole, les épreuves vont plus venir, les difficultés vont plus apparaître. Non, 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 non. Mais nous disons que c'est avoir la parole. Avoir la parole, on a la sécurité en lui. Et la sécurité n'est pas l'absence des dangers, mais la présence de Dieu dans les dangers. Alors, attache-toi à la connaissance de Dieu, à sa parole. Est sa parole. Est sa parole en toi. Est sa parole en toi. Alléluia. Est sa parole en toi. Autre moyen pour nous permettre de nous attacher à Dieu et de vaincre, d'avoir la victoire sur tous les assauts de l'ennemi, du diable, c'est de donner une voix à la parole de Dieu. De donner une voix à la parole de Dieu. Et écoutez-moi, qu'est-ce que je veux dire par donner une voix à la parole de Dieu? Il est écrit dans le livre de Psaume 103, les versets 20, ceci. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Donner une voix à la parole de Dieu, c'est lui donner une voix. Donner une voix à la parole de Dieu, c'est lui donner une voix. C'est-à-dire, c'est confesser la parole. Il est dit dans Romains chapitre 10, le verset 10, que c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut, mais c'est en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Donner une voix à la parole de Dieu, c'est donc confesser la parole à laquelle tu t'attaches. Cette parole de Dieu à laquelle tu t'attaches, tu dois pouvoir la confesser. Les anges sont envoyés de Dieu et ils n'exécutent que la voix de sa parole. Et le passage nous le dit. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, écoutez, en obéissant à la voix de sa parole. Donc les anges exécutent les ordres de Dieu en obéissant à la voix de sa parole. C'est-à-dire la voix qu'ils entendent de la parole de Dieu, c'est ce que les anges confessent. Alors, la parole de Dieu est cette puissante
comme une épée. Et la Bible même le dit. Mais elle a besoin de notre bouche pour lui donner une voix. Sinon la parole de Dieu, elle est là. Elle a ses promesses. Elle a ce qu'elle peut faire accomplir. Parce que la Bible dit qu'elle a été créée. Par elle, toutes choses ont été créées. Les visibles comme les invisibles. La parole donc de Dieu crée. La parole donc de Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La parole de Dieu est donc puissante. Donc il faut la confesser. Il faut lui donner une voix. Afin que cette voix, lorsqu'elle sera entendue par les anges de Dieu qui exécutent ces paroles, ils se mettent à obéir et à exécuter les paroles pour toi. Lorsque nous confessons la parole, les anges entendent la voix, non pas notre voix, parce que ce n'est pas notre parole, mais plutôt la parole de Dieu. Donc les anges entendent la voix du Père et s'activent pour accomplir sa volonté. Quand tu confesses une parole, quand tu confesses par exemple que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, cette parole que tu as confessée n'est pas ta parole, mais la parole de ton Père dans les cieux. Alors, cette voix que tu as donnée à cette parole, les anges l'entendent, elles obéissent et elles viennent, elles s'activent à exécuter, à accomplir la volonté de cette parole. Et il y a un exemple, une illustration dans la Bible. On n'aura pas le temps de lire ce passage. Dans Luc chapitre 7 à partir du verset 2 à 10. Il s'agit, c'est l'histoire du centenier romain. Oh, une histoire extraordinaire. La Bible dit que ce centenier avait un de ses serviteurs malades. Et il avait appris que Jésus était dans sa ville. Et il a envoyé des serviteurs aller chercher son maître, aller chercher le maître Jésus pour venir guérir son serviteur. Et pendant que le Seigneur est en chemin, il est allé vers Jésus qui n'était pas encore arrivé dans sa maison et il lui dit: Maître, tu n'as pas besoin d'entrer dans ma maison pour venir guérir mon serviteur. Dis seulement un seul mot et mon serviteur sera guéri. Car, écoutez l'explication que ce centenier donne, car moi qui suis soumis à des maîtres, j'ai aussi des serviteurs à ma disposition. Je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Hey, lebrosita la balakata. Et Jésus a regardé cet homme. La Bible dit, Jésus a confessé qu'il n'a pas trouvé aussi une si grande foi en Israël. Le centenier savait, cet homme-là savait que Jésus avait autour de lui une cohorte d'anges. Hey, ce centenier savait que Jésus avait toute une armée du ciel qui l'accompagnait. Ce centenier était informé par sa foi que Jésus n'avait pas besoin lui-même de se déplacer pour exécuter sa parole. Il y avait des anges à sa disposition, des anges pour exécuter la voix de la parole de Dieu. Alors il lui dit, mais tu n'avais pas besoin de te déplacer. Oui, tu n'avais pas besoin de venir jusqu'à moi, à ma maison. Dis seulement un seul mot. En d'autres termes, dis une parole. Et lorsque tes anges l'entendront, tes anges viendront et exécuteront cette parole. Oh, est-ce que tu peux crier alléluia de là où tu es? Oui, il a cru. Et il a demandé à Jésus simplement de donner une voix à sa parole. Voilà pourquoi nous devons méditer quotidiennement la parole de Dieu afin de l'emmagasiner en nous et de la pratiquer et de l'utiliser quand le moment sera venu. Les brasita la kata. Alors mon frère, donne une voix à la parole de Dieu. Pour que ta voix, pour que tu donnes une voix, pour que ta bouche, oui, pour que la parole puisse sortir de ta bouche, tu as besoin de la méditer. Tu as besoin de la méditer. Tu as besoin de la méditer. Médite-la, scrute-la. C'est ce qui a été dit à Josué.
Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Le mot, l'expression méditer, utilisée dans ce passage de Josué 1, verset 8, est Hagar, H-A-G-A-R. Hagar signifie ruminer, marmonner, se parler à soi-même. Lis la parole, parle à soi-même, se parler à soi-même, ruminer la parole, l'emmagasiner, réfléchir tout le long de la journée et se servir de cette parole. Cette parole a dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Alors si tu veux jouir, écoute-moi, si tu veux jouir, l'état là-bas, si tu veux jouir donc, oh, tu veux jouir des victoires sur le diable, si tu veux jouir des victoires sur les œuvres du diable, si tu veux jouir des victoires sur la maladie, sur cette pandémie, tu dois demeurer à l'abri du Très-Haut. C'est-à-dire être en Christ, être en Dieu, naître de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, quand tu es en Christ et que tu as sa parole, tu es attaché à sa parole, l'Éternel te couvre de son ombre. L'Éternel couvre ta maison de son ombre. L'Éternel couvre ta journée de son ombre. Même quand bien même le fléau, la pandémie fera rage, toi, tu ne seras pas atteint. Dis-moi amen. Alors, confesse la parole. Confesse-la. Confessez. Proclamez que l'Éternel est avec toi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dehors. Il n'y a pas un plus grand roi qui a une excellente couronne que qui que ce soit. Ce n'est pas une vraie couronne. Suivez mon regard. Ce n'est pas une vraie couronne. Ce n'est pas une vraie couronne. Celui qui a la vraie couronne s'appelle Jésus de Nazareth, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Confesse donc sa parole. Cette parole dit que mille tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Confesse cette parole. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ ne peut pas vivre en toi et des infimités vont régner. Confesse cette parole. Confesse-la. Confesse et réjouis-toi parce que cette parole sera puissante et agissante pour toi. Et bien-aimés frères dans le Seigneur, pour terminer notre message ce soir, certainement tu vaincras si et seulement si tu t'attaches à la parole. Tu t'attaches non seulement à Dieu et à sa parole. Pour terminer, l'autre moyen que tu as de t'attacher à Dieu et à sa parole, c'est de pratiquer la prière. Vous savez, la foi s'exerce dans la prière. Et c'est par la prière que Dieu a accès à notre monde. Ça veut dire quoi? C'est par la prière que Dieu vient agir dans notre monde. C'est par la prière que Dieu vient agir dans une situation. Quand une situation comme celle-là que l'humanité est en train de vivre, c'est Dieu. Si nous prions, Dieu viendra agir dans cette situation. Dieu viendra agir. L'apôtre Jacques pouvait dire, quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques de joie. Quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. Est-ce que l'humanité tout entière n'est pas dans la souffrance? Est-ce que l'humanité tout entière n'est pas apeurée? Est-ce que l'humanité tout entière n'est pas confrontée à une pandémie de son histoire? Seulement qu'avant-hier, on nous parle de 824 morts en 24 heures en France. Des gens meurent, des gens tombent. Je vous pose la question. Dieu est-il aussi insensible pour voir des hommes tomber
sans que le salut ne leur soit prêché, sans que lui, Dieu, ne puisse démontrer qu'il est Dieu puissant au-dessus de toutes choses. Il nous faut prier, Église. Et là, je m'adresse à toi. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie, il faut qu'on se lève. Que chacun de nous élève des autels de prière. Et dans ce mois dans lequel nous sommes entrés, le premier jour de ce premier mois, parce que selon le calendrier biblique, nous venons d'entrer dans la nouvelle année. Nous sommes au premier mois de la nouvelle année. Nous proclamons que Jésus est Seigneur et c'est un mois de la vie, un mois de changement. Un mois de changement. Une saison nouvelle, une saison de changement s'ouvre à nous à compter d'aujourd'hui. Alors Église, élève les mains vers le ciel et chante ton ressuscité, le roi des gloires qui vient triomphateur, qui a triomphé sur la mort et sur la maladie, qui a triomphé sur les pandémies, qui a triomphé sur la mort. Élève donc tes mains et invoque ce Dieu-là. Il nous faut donc prier. Jésus en divers passages des Écritures nous invite et nous exhorte à la prière. Et l'un des faits qui m'a marqué au sujet, dans les Écritures, au sujet de la prière, c'est la demande faite par les disciples à Jésus le Maître. Lorsqu'il demande à Jésus, Maître, enseigne-nous à prier. Ils n'ont pas demandé à Jésus à chasser les démons, à faire des miracles, à faire une cure d'âme, à prêcher. Non, ils n'ont pas demandé ces choses. Les disciples voyaient leur maître Seth opérer dans cette dimension, chasser les démons, faire des miracles, restaurer, guérir, ressusciter les morts. Mais ils ont réalisé que le secret qui permettait à leur maître d'accomplir ces choses était la prière. Alors, ils sont venus, ils ont demandé à leur maître, Maître, enseigne-nous à prier. C'est pourquoi la seule et unique chose que les disciples ont demandé au maître était, Seigneur, enseigne-nous à prier. Aucune guerre ne peut être remportée sans avoir le socle, la prière. Aucune bataille ne peut être remportée comme sans socle, la prière. Aucune victoire ne peut être obtenue dans le physique sans l'avoir remportée dans le spirituel par la prière. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous recommande de prier sans cesse. De prier sans cesse. Seuls les hommes et les femmes de prière transformeront et triompheront contre cette pandémie et ses ravages. Seuls les hommes et les femmes de prière. Et l'un des hommes du réveil, les hommes du réveil, l'un de ces héros de la foi, le père fondateur des églises méthodistes, disait ceci: Dieu fait tout par la prière des saints et ne fait rien sans elle. Dieu fait tout par la prière des saints et ne fait rien sans elle. La prière des saints, c'est ceux-là qui ont cru en Christ Jésus. Le saint, ce n'est pas celui qui ne pêche pas. Le saint, ce n'est pas celui qui, par moment, a des faiblesses. Non, le saint, c'est celui sur qui le nom de l'Éternel est invoqué. Le saint, c'est celui qui a une alliance avec Christ. Le saint, c'est celui-là qui a reçu la marque de l'esprit du Dieu vivant. Celui qui a reçu l'huile et le sang de l'agneau. Car la Bible nous dit, on ne touche pas à l'huile, on ne touche pas au vin. Alors, Dieu ne fait rien sans la prière des saints. Alors ce soir, je voudrais m'arrêter là et nous dire simplement que quand nous nous attachons à Dieu et à sa parole, en mettant en lui notre confiance et demeurons fermes, il ne nous décevra pas. Car ce qu'il dit, il le fait. Que Dieu donc vous bénisse et que sa paix soit dans vos murs, sa grâce soit dans vos murs. Je l'ai dit en introduction,
L'onction n'est pas confinée. L'esprit n'est pas confiné. Alors où vous êtes, que l'Éternel vous accorde sa paix dans vos murs. Là où vous vous trouvez, sa paix vous soit en partage au nom de Jésus. Amen. Nous avons fini ce soir et nous allons prier. Nous allons prier. Toi qui m'as entendu, toi qui m'as écouté, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, si Jésus n'est pas encore celui à qui tu t'attaches, celui dont les paroles sont tes paroles, je vais t'inviter simplement à répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, ce soir je veux t'entendre que c'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est te connaître, c'est de naître de nouveau, c'est de t'accepter comme Seigneur Sauveur. Alors nous allons bénéficier et jouir de ton ombre, de ta protection. Et reposer à l'ombre du Tout-Puissant, Seigneur, sera pour nous notre Dieu, notre secours, notre forteresse. Je te prie de m'accueillir ce soir. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. J'abandonne ma vie passée, ma vie ancienne. Et je décide de me retourner vers toi. Oubliant ce qui est passé, et je me porte vers toi. Parce que tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Tu es mort pour moi à la croix, tu as versé ton sang pour que je sois réconcilié avec mon Créateur. Viens habiter dans mon cœur et fais-moi grâce de vivre en nouveauté de vie au nom de Jésus. Amen. Je me permets de t'acclamer pour te souhaiter la bienvenue dans la famille céleste, la famille du royaume. Alors si tu n'as pas de communauté, si tu ne fréquentes pas encore une communauté, je t'invite là où tu te trouves, dans le pays, dans la ville, dans la commune, dans le village où tu te trouves. S'il y a une église qui confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui croit en l'action du Saint-Esprit, va appartenir à cette communauté qui certainement t'aidera à grandir. Et pour ceux qui sont en Abidjan, qui voudraient appartenir à notre communauté, tout à l'heure des contacts seront mis au bas de l'écran pour que vous puissiez appeler et que nous vous aidons à marcher dans cette nouvelle vie au nom de Jésus. Pour terminer, je veux prier ce soir également pour notre nation, pour les pays voisins et autres qui sont frappés par cette pandémie. Seigneur, nous te bénissons et ce soir nous élevons la voix vers toi. Tu as dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de sa bouche, qu'il le médite jour et nuit et d'agir fidèlement tout ce qui est écrit. C'est alors que il aura du succès, il réussira dans ses entreprises. Ce soir, nous avons appris que certainement, si nous vaincrons, nous serons vainqueurs si nous nous attachons à toi et à ta parole. Parce que tes paroles, Seigneur, appellent à la vie ceux qui n'existent pas. Tes paroles sont puissantes et efficaces. Seigneur, c'est pourquoi nous te prions ce soir pour notre nation, la Côte d'Ivoire. C'est notre Dieu qui est aussi frappé par cette pandémie. Ce soir, nous apprenons que nous avons atteint le nombre de 178 cas. Oui, notre Dieu confirmé. À Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions. Nous te recommandons la Côte d'Ivoire. Nous te recommandons les 322 462 km² de la superficie de la Côte d'Ivoire. Que chaque mètre carré de ce pays reçoit le sang de Christ. Et que par ce sang précieux de Christ, la Côte d'Ivoire, Seigneur notre Dieu, notre Père, soit épargnée, soit épargnée, soit épargnée. Que cette œuvre démoniaque satanique, c'est notre Dieu, notre Père, échoue dans le nom de Jésus. Nous te les recommandons ces cas. Toi le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui n'a point changé, qui continue d'opérer les miracles, qui continue de guérir,
Seigneur, interviens par ta puissante main. Là où tous ces cas se trouvent, là où tous ces cas ont été diagnostiqués, que par la puissante main de l'Éternel, cette main qui n'est pas confinée, cette main qui ne vit pas à la restriction, intervienne puissamment pour opérer la guérison dans la vie de ses compatriotes, dans la vie de ces personnes, au nom de Christ Jésus. Nous prions, Seigneur notre Dieu, notre Père, que le vent impétueux de l'Éternel puisse souffler, que les rayons de justice, du soleil de justice brillent sur notre nation pour consumer ce virus, pour consumer ces ravages. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous plaçons la Côte d'Ivoire sous l'ombre de Tout-Puissant, dans le nom de Christ Jésus, afin que la Côte d'Ivoire se repose, afin que la vie et la santé soient le partage de notre nation, afin que la mort soit écartée et que la vie de Dieu envahisse les familles, envahisse les maisons, envahisse les villes et communes, envahisse les régions, les départements, les villages et hameaux de notre pays, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes convaincus que lorsque l'Éternel se lève, oh Dieu, tout se rabaisse, car Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors nous prions et nous décrétons, déclarons que la Côte d'Ivoire survivra. La Côte d'Ivoire ne va pas enterrer des morts en cascade. L'Éternel intervient au nom de Jésus. Au-delà de la Côte d'Ivoire, nous pensons ce soir à nos pays frères, à nos pays voisins. Le Burkina, le Mali, la Guinée, le Ghana, le Togo, le Bénin, la République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, le Gabon, le Tchad, Seigneur notre Dieu, tous ces pays, Seigneur, qui sont à terre, interviens puissamment. Nous pensons à la France, nous pensons à l'Italie, nous pensons à l'Espagne. Et Jésus de Nazareth, nous pensons aux États-Unis d'Amérique. Seigneur, interviens, relève-toi, révèle-toi. Les hommes ont montré leurs limites, les hommes ont montré les incapacités, les hommes sont apeurés. Jésus de Nazareth, lève-toi sur les nations et agis pour éradiquer ce virus et que la gloire te revienne, pour que les hommes en milliers se tournent vers toi, pour que les hommes dans cette situation croient que Jésus est la solution, croient que Jésus est le seul véritable maître des cieux et de la terre et qui mérite d'être adoré. À toi seule gloire, à toi seule élévation, dans le nom de Jésus. Souviens-toi des familles de Wesley, les Brassi Talabalodosco. Souviens-toi des familles, là où ils se trouvent, celles qui sont certainement découragées, ou dont la foi est en train de faiblir. Relève, 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 relève. Montre-leur que tu es un Dieu vivant qui n'abandonne pas. Parce que nous avons reçu sa marque, la marque de son sang. Ah, c'est notre Dieu. Nous ne serons pas atteints. Nous ne serons pas atteints. Au nom puissant de Jésus. Famille, soyez fortifiés. Famille, croyez que votre Dieu est capable de vous sauver, est capable de vous protéger. Croyez, cette pandémie passera. Croyez, le Dieu qui est vivant, qui est ressuscité, celui que la mort n'a pas pu garder dans le tombeau, est vivant et puissant pour vous secourir, pour vous garder. L'Éternel a ses bras étendus. Il vous couvre de ses ailes protectrices. Son sang vous couvre pour vous rendre invincible et invisible. Soyez sereins. Espérez en l'Éternel. Priez, chantez des cantiques d'allégresse en l'honneur de l'Éternel. Il nous sauve. Il nous sauve. Il nous garde et il nous préserve. Il ne permettra pas que nos pieds chancellent. Que son sang vous couvre. Que son sang vous garde. Que son sang vous relève. Que ce sang vous fortifie. Au nom de Christ Jésus. Et quelqu'un me répond Amen. Amen, amen. Et que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous avons fini pour ce soir. Nous tenons simplement à vous donner l'information. Vendredi, par la grâce de Dieu, nous serons là
pour un autre temps d'exhortation avec le révérend pasteur Melech Lobia Thierry. Nous vous invitons donc à rester connectés à la même heure, sur les mêmes liens. Et le Seigneur a encore une parole pour vous. Vendredi et dimanche encore, oui, ça sera le culte du rameau. Nous aurons un culte extraordinaire en ligne. Alors préparez-vous, restez connectés. Prenez des unités, prenez des données internet pour vous préparer à suivre également en direct ce culte par sa grâce. Au nom de Jésus, Dieu vous bénisse. I love you. Et à vendredi prochain. Amen. La nuit je repose en ton sein. Dès le matin à ma prière, tu viens éclairer mon chemin. Et chaque soir, oh